Alors voici une petite loco, elle mesure 40 cm, pèse une dizaine de kilos et elle peut remorquer une personne sur un chariot. Conduire, c'est facile. On retire le capot derrière et on a accès à toutes les commandes. Le manomètre, le sifflet, ça c'est le régulateur qui permet de démarrer, d'envoyer la pression sur les cylindres, le niveau d'eau, un robinet de souffleur pour envoyer de la vapeur sous la cheminée lorsque la loco est à l'arrêt, pour faciliter le tirage. Ici on met le charbon avec une petite pelle. Pression de fonctionnement 6 bars. Ici on a un levier pour le changement de marche en avant ou en arrière qui agit sur le tiroir. Qui agit sur le sens du tiroir. Les pistons. Ici sur le côté, c'est des réservoirs d'eau. Donc on peut mettre de l'eau dedans. Et ici, il y a une pompe qui permet de remplir la chaudière manuellement. On voit pas bien, tout est fermé. Ici, on a la soupape de sûreté, élément indispensable si on ne veut pas se faire sauter la chaudière à la figure. Ici, on a la boîte à fumée, avec l'échappement. L'échappement qui est ici, et qui envoie de la vapeur pour faire marcher la chaudière, pour activer le feu. Chaudière tubulaire, on voit les tubes de fumée ici, qui vont vers l'avant dans la boîte à fumée. Alors ça c'est une photo de la chaudière avant soudure. C'est une chose qu'on ne verra plus jamais à moins de passer la machine. On a le sifflet qui est caché, qui est commandé donc par le... Ici en dessous, on a un réservoir d'huile qui envoie de l'huile dans les cylindres pour lubrifier. On va voir en dessous. Vue de dessous, on a donc la grille qui peut basculer pour éteindre le feu. On a ici une pompe à eau qui remplit la chaudière d'eau au fur et à mesure de la consommation d'eau, qui est actionnée par un excentrique. Cet excentrique actionne également la pompe à huile qui envoie une goutte d'huile pour un certain nombre de tours de roue. Bien sûr, la machine est suspendue, sinon ça déraille.
1980. Elle est vieille, hein.